Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute, j'espère que vous allez bien. On a un excellent épisode pour vous, encore une fois. Cette semaine, j'aimerais remercier mon commanditaire. Mon partenaire cette semaine est Incogni. Incogni, chaque année, le nombre et l'ampleur des violations de données dans le monde augmente. Selon le 2021 Annual Data Breach Report by Identity Theft Resource Center, il y a eu plus de violations de données en 2021 que l'année précédente. Ça, là, je suis content, esti, de parler anglais, parce que si je parlais pas anglais, lire le 2021 Annual Data Breach Report by Identity Theft Resource Center, ça serait un peu tough. Mais ouais, c'est ça. À chaque année, l'ampleur des violations de données augmente. La probabilité que vos propres données fassent l'objet d'une violation augmente aussi. C'est en constante augmentation. Des centaines de courtiers en données possèdent vos informations personnelles. Ça, là, regarde, ces courtiers-là regroupent vos informations personnelles, y compris vos noms, vos pseudonymes, votre numéro d'assurance sociale, vos identifiants de connexion et vos données personnelles. Toutes ces informations sont disponibles à l'achat pour les entreprises et peuvent tomber entre les mains de criminels. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de protéger votre vie privée en demandant aux courtiers de supprimer les informations dont ils disposent. Incogni contacte ces courtiers en données en votre nom, demande la suppression de vos données à caractère personnel et s'occupe de toute objection de leur part. Puis étant donné que de nombreux courtiers en données collectent à nouveau vos informations personnelles après un certain temps, Incogni veille également à ce que vos données restent hors du marché en procédant à des suppressions répétées et continues. Rendez-vous sur incogni.com/MikeWard pour avoir 60% de rabais et ainsi protéger vos données personnelles pendant 1 an sans vous casser la tête. Utilisez le code promo MikeWard pour bénéficier de la promotion. incogni.com/MikeWard. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci énormément. Merci d'être là. Merci, je l'ai dit, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre aujourd'hui. Je l'ai dit au premier, bonne fête des mères à toutes les mères. On peut applaudir. J'aime que, tu sais, d'habitude, il y a des phrases. Quand tu dis Joyeux Noël, le monde applaudit. Bonne Saint-Valentin, le monde applaudit. Bonne fête des mères aussi. Mais là, je vois que vous n'aimez pas vos mères. Fait que, bonne fête des mères. Elle n'a pas été présente. Yann, toi, tu m'as dit dans le premier podcast que tu as envoyé une boîte cadeau à ta mère, que pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas écouté la semaine passée, Yann enregistre des messages vocaux à sa mère. Puis, tu peux-tu... Non, c'est juste des images. C'est comme un petit écran, puis elle reçoit une image, puis là... c'est pas des voix. Non. J'imaginais que tu pouvais faire à 2 h du matin. Tu y fais peur. Tu sais, cette génération-là sont bien croyants. Fait que tu fais mon oncle Albert, il est en train de brûler en enfer. C'est juste des photos. Ouais, des photos. Okay. Tu sais, c'est comme... Tu peux mettre un petit backdrop ou envoyer des photos puis écrire un petit quelque chose par-dessus. Fait que des fois, j'ai envoyé une joke. Des fois, j'ai envoyé une photo de moi. Et des fois, j'ai envoyé un petit « je t'aime ». Puis c'est bien cute. C'est beau. Puis c'est quoi le nom de la compagnie? Ça s'appelle la Lovebox. Lovebox? Ouais, c'est disponible sur Amazon. T'as acheté ça où? Sur Amazon. OK. Ouais. Ça a coûté combien? Je sais pas, je pense que c'était un bon 250 quand même. C'est bien cher, Calice. Ouais. Ben, je l'aime, ma mère, moi, Mike. Mais pas vrai, quand tu y penses, ta mère, il reste combien d'années? Tu sais... Tu pourrais juste envoyer des photos. J'y ai donné, mais j'ai demandé... de photos. Faut que tu en imprimes en essai à 19 cents la copie, là. Parce que c'est rendu ça. Moi, aujourd'hui, je voulais imprimer de quoi. Puis, tu sais, j'ai plus d'imprimante. Puis, j'avais checké sur Bureau en gros, c'est 19 cents imprimer une photo.
Fait que tu sais, tu pourrais imprimer une photo à 19 cents, t'envoies ça à un thème, ça te coûte 1 pièce la photo, t'envoies 250 photos à ta mère. Elle va être heureuse, aussi. Mais là, avec la boîte, j'ai demandé de la mettre sur l'héritage. Par exemple, je veux la récupérer si jamais elle crève. Ah ouais, c'est vrai? Dans l'héritage? Ouais, Chris, 250 piastres, là, tabarnak. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça que si ta mère tombe malade, déjà, t'annonces la boîte sur Kijiji. Puis, la photo de la boîte, c'est juste ta mère qui est un peu malade. À côté, tu dis, tiens la boîte. T'es comme... Hey, Yann, on va starter ce show-là parce que je suis surexcité. Tu le sais, à chaque fois que j'ai quelqu'un que c'est sa première fois au podcast, je suis surexcité. Et là, asti, c'est 2 personnes qui n'ont jamais fait le podcast, les 2 en même temps. Fait que non seulement, asti, je vais venir, mais je vais chier partout en même temps. Ça va être débile mental. Non, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Ça va être un excellent podcast. Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissements pour Rolly Assal et Noman Osni. Merci, Rolly. Merci, Noman. Noman, avant de commencer, on va prendre le micro. J'ai souvent parlé de quand j'avais été à Dubaï qu'il y avait eu un humoriste qui m'avait sauvé la vie plusieurs fois. Et c'est ce monsieur-là Parce que, est-ce que tu es déjà allé à Dubaï? Non. OK. Dubaï, c'est comme Vegas, mais avec des règlements. Et il y a beaucoup... Des restrictions. Oui, beaucoup. Et moi, quand je suis arrivé, Noman, est-ce qu'on se connaissait avant? On se connaissait. En fait, on se connaissait pas. Et le premier soir, on s'est vu. On est au bar de la piscine. Et l'alcool, c'est un peu compliqué à Dubaï. Et tu voulais commander un verre d'alcool. Mais tu n'avais pas de cash avec toi. Et moi, j'avais du cash. Et du coup, je t'ai payé un verre. Je lui ai payé un verre, une vodka. Et je me suis payé un whisky. Le lendemain, il m'a apporté une bouteille de whisky. Et lui, il s'est pris une bouteille de vodka. Et on s'est dit, on va jamais finir ça. Tu te rappelles? Oui. Et une bouteille de vodka à Dubaï, c'est 750 US. C'est tellement fucking cher, tu sais. Puis, mais, tu sais, c'est que ils nous laissaient pas boire avant les spectacles. Puis moi, j'aime ça, prendre un drink ou 2 avant les shows. Et lui aussi, je voyais qu'il aimait ça. Fait que là, je m'étais organisé pour qu'on ait des drinks avant. Santé pour ça, les amis. Ben oui, santé. On a bu avant. On a bu avant. Ah ouais, ce verre-là, 4900 pièces. Donc là, vous avez chacun bu 750 bouteilles complètes. Il y a eu un soir que, je sais pas si c'était à Abu Dhabi ou Dubaï, mais... C'était Dubaï, je sais plus. Mais j'étais sous... Tu sais, c'est illégal. Ben, c'est légal boire à Dubaï, mais c'est illégal d'être sous. Et il y a un soir, moi, j'étais en train de pisser dans la rue. Et la police m'a vu. Et lui, il est venu, il m'a sauvé la vie, il m'a pogné, il a fait « OK, arrête de pisser, puis ris. » Puis là, j'ai fait « Puis il a fait semblant de me parler, puis là, on se racontait des blagues pendant que moi, j'avais mon pénis dans mes mains pour pas que la police réalise que je suis en train de pisser. Et je sais pas si tu te rappelles la phrase que tu m'as dit après, parce que tu m'as dit, hey, pour vrai, la police, il t'aurait arrêté, puis on sait pas quand on t'aurait revu. T'aurais tué. Puis il a dit, j'ai fait, hey, c'est vraiment gentil, puis il a dit, j'aurais fait de la prison pour toi. Qui est tellement une phrase intense. Wow. C'est tellement une belle phrase. Imagine, moi j'adorais Mike Ward. Et tout d'un coup, je vois son pénis. Hey. Et attends, le flic avait une mitraillette. C'est pas des flics comme des mitraillettes. Non, moi, j'ai eu plus peur que lui. Une chance, j'ai pas vu la mitraillette, sinon t'aurais pas vu mon pénis.
Il aurait juste rentré. Là, moi, j'avais un beau pénis de petit fusil, là, tu sais. Très beau pénis. Il a un très beau pénis. Voilà. Ah, mais c'est tellement le fun. Il n'y avait pas de policier. Je voulais juste regarder ton pénis. Ça serait magique. Wow. Ça serait débile que j'apprenne que t'es juste vraiment secrètement dans le garde-robe. T'es tout le temps aussitôt. T'es aux toilettes publiques, t'es tout le temps comme Hey! Juste fais attention! Il y a de la police! Ils nous regardent! Je vais me cacher! C'est fou! Tu sais, c'est comme ça qu'on commence l'épisode. C'est c'est le même, c'est exactement Il faut que je fasse une confession. Je sais même pas, j'étais tellement bourré. En fait, ce soir-là, je t'ai ramené dans ta chambre. Encore les tabarnak. Je t'ai ramené dans ta chambre. Et t'étais HS, hein. T'étais HS. Et C'est quoi HS? hors service. OK. Et je te pose sur ton lit. Je prendrais votre coco diète, s'il vous plaît. Je suis pas assez HS. C'est une performance, ce podcast, parce que je suis déjà bien bourré. Je te pose et puis tu étais comme ça. Ça sonne comme moi. Et en fait, je sors de ta chambre et au moment où je ferme la porte de ta chambre, je m'aperçois que j'ai oublié mon sac avec toutes mes affaires dans ta chambre. Mais je peux plus re-rentrer dans ta chambre. Je vais à la réception et je dis à la réception, j'ai perdu la clé de ma chambre, et je dis ta chambre. Et il me redonne une clé de ta chambre, et ça, c'est un truc que je t'ai jamais dit parce que j'étais trop gêné. Okay. Et en fait, je re-rentre dans ta chambre pendant que tu dors. OK. Et je rentre et je reprends mon sac. Et là, tu te réveilles. Tu fais et je suis juste parti. Je t'ai jamais dit. C'est moi, j'ai oublié mon truc. Je savais pas quoi dire et je suis juste parti de ta chambre. Je me dis, il va croire toute sa vie qu'il y a eu un cambrioleur dans sa chambre. Il va se réveiller le lendemain, il y a rien qui manque. Non, mais, mais ça m'a pas traumatisé. Ouais, je pense que... Mais étiez-vous là pour un show ou c'était une peu c'est les vacances. Les vacances? Non. C'était... c'est le festival de Montreux qui bookait... À Dubaï. Qui bookait 2 festivals, un à Dubaï, un à Abu Dhabi. Et ils nous avaient booké... on était 4-5 humoristes. Okay. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun comme show. Moi, c'est la 2e fois que j'allais aux Émirats arabes. J'aime beaucoup les Émirats arabes pendant 2 journées. Puis après ça, moi je suis juste... je bois trop pour être d'un pays que l'alcool est illégal pendant plus que 2 jours. Tu sais. Ouais. Les 2 premiers jours, je suis comme, c'est une question de culture. Puis ils boivent pas. Puis après 3 jours, je suis comme, là, tabarnak, je peux-tu boire, câlisse? Tu sais qu'on s'est retrouvés dans un bar à putes avec Mike. Et on savait pas que c'était un bar à putes. On n'était pas au courant que c'était des putes au bout d'un moment. Merci de dire ça, vu que ma nouvelle blonde est dans la salle. Fait que... Je suis pas contre On savait pas que c'était des putes. On savait pas! Mais... c'est que on devait avoir l'air pauvre parce qu'il n'y a aucune pute qui est venue nous parler. Et au bout d'un moment, on voulait pas de pute, mais à un moment donné, on est vexé, il n'y a aucune pute qui vient. Alors, mon chéri, il n'y a rien. Tu te rappelles-tu, ce soir-là, l'affaire la plus triste, parce que c'est un bar à pute, parce que je pense, pour vrai, à Dubaï, tous les bars sont des bars à pute, là. Mais à la fin de la soirée, il y avait une madame que c'était comme la moins jolie des prostituées, qu'elle... Elle payait des drinks aux gars. Fait qu'elle allait voir des gars, puis elle était comme, tu veux-tu un drink? Puis là, les gars étaient comme, OK. Puis là, ils étaient comme, hey, je pourrais aller avec toi à ta chambre. Et Last Call arrive, et là, elle nous donne, elle est comme, est-ce que tu veux 8 shooters? Puis. C'était vraiment weird. 8 shooters. Oui, tu sais, elle avait offert 8 shooters. Puis il y avait aussi, ce soir-là, il y avait... Tu sais, nous, on ne savait pas que c'était un bar de prostituées, mais il y avait aussi un couple que
la madame savait pas que c'est un bar de prostituées. Puis il y avait une madame... Tu sais, fait que dans le bar, c'est que des touristes ou des prostituées locales et un couple. Et là, la madame, un moment donné, elle réalise que c'est un bar de prostituées. Puis là, elle se met à engueuler le monsieur. Puis là, ils sortent dehors. Puis là, la madame engueule le monsieur. Et le monsieur, il a laissé la madame sur une chaise à l'extérieur du bar. Et il est retourné dans le bar. Il l'a abandonné! Fait que là, elle était comme... Elle était fâchée, mais elle était comme... Ben, tu sais... Quelle pauvre madame. Je suis impressionné par Dubaï, moi. C'est toutes Ouais, moi ces aussi, influences. pas mal. Ah, hey, il y a une affaire que je sais pas si tu es à l'aise de parler de ça publiquement, mais que Il a vu que ta je me graine, on peut rappelle- pas mal non. dire tout ce qu'on veut. non, mais je me rappelle parce que à Dubaï, il y a des femmes saoudiennes qui viennent qui ont tu sais la burqa. Ouais. Et là nous autres on est comme hey, est-ce que c'est intense la burqa? Puis là il m'a dit il a fait ça m'excite la burqa. Puis chaque fois qu'il regardait des femmes avec des burqas, il était comme elle est excitante elle. Regarde comment elle est excitante. Puis là je comprenais pas. Puis quand je suis revenu, j'ai Pornhub burqa. Pareil. Qu'est-ce que t'as trouvé? Puis, non, je l'ai compris. Ah, t'as compris? Ouais. C'est des millions de vues. C'est-à-dire que dans la salle, c'est sûr qu'il y en a qui ont été femmes voilées, burqa. Non? Non, ça peut risquer les menaces de mort. Et puis tu vas en enfer. Ouais, si, en rentrant de Dubaï, mon ex, du coup, femme... Qui refusait de se faire voiler en passant. La première fois que j'ai vu ses parents, je te jure, la première fois que j'ai vu ses parents, il me voit et son père me dit « Dis donc, ma fille, tu comptes pas la voiler ?» Et je lui ai dit elle s'appelait Cécile. Elle s'appelle toujours Cécile. Maintenant, elle s'appelle Jean-Pierre. Je lui dis Cécile a du caractère. Si Cécile veut se voiler, je vais pas l'en empêcher, tu vois. Et je vais à Dubaï après cette histoire et je reviens et moi je me dis j'aimerais bien qu'elle porte le voile, mais pour un jeu sexuel, tu vois, pas parce que je veux qu'elle porte le voile. Et je savais pas comment. C'est compliqué de dire à sa femme. Tu vois, et du coup je lui dis voilà. Essaye le burqa 2. Je suis passé sur le voile classique, tu vois, et je lui dis j'aimerais bien que voilà tu portes le voile. Et j'ai vu en un instant dans ses yeux, mon père avait raison. J'ai vu qu'il y avait ce truc, mon père avait raison. Je lui dis non, mais c'est juste pour un jeu sexuel. Hein. On l'a fait. Je vais encore avoir des menaces de mort. Mais Par contre, je voulais vraiment qu'elle le fasse vraiment parce que c'est. Du coup, je lui ai dit lis le Coran et fais la prière 5 fois par jour, mais juste pour un jeu sexuel. Ouais, c'est juste sexuel. C'est juste sexuel. Ouais, c'est ça. C'est juste sexuel. C'est juste y a pas de sexuel. religion, Ouais. là. Hey, 1 mois par année, on mange pas le jour. C'est sexuel. C'est juste sexuel. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment. Toi, c'est où tu l'as rencontré? Moi, j'ai rencontré j'allais dire en France, mais on s'est rencontrés à New York sur un festival d'humour francophone. OK. Genre en 2016. Puis je faisais la première partie de Paul Taylor, qui est un humoriste un british en Français. France. Ouais, c'est ça. Après, on est dans un bar à putes. Après ça, on était dans un bar à pute. Après ça, je me suis mis à la piscine dans les rues de New York, qui est venu pour me dire qu'il y a de la police. Ils étaient tous. J'ai vu les pénis de tous les humoristes. Tous les humoristes ont succombé à ça. Fait que c'est là qu'on s'est connus un peu. On est devenus comme des bons amis. À toutes les fois que j'allais jouer en France, j'ai fait beaucoup la première partie de Paul Taylor en France. Puis quand on se croisait en France, on allait prendre des bières. On était devenus des amis. Puis là, on couche ensemble. On couche. Fait que, C'est vrai. En tout cas, je dors chez lui ce soir. C'est comment, tu sais, faire des shows en français à New York, c'est qui le public? C'est-tu des expats français, des expats québécois, des... 100%, 95% expats français, 2 Québécois si t'es chanceux. Puis il doit y avoir genre 8 New-Yorkais francophiles que eux autres font « Ah, j'adore la francophonie », mais ils comprennent pas. Ils réalisent que c'est de la merde puis ils sont partis. OK. Exactement. Mais il y avait... Il y a trop d'expérience dans ce que tu viens de dire.
Non, mais moi j'avais vu Eddie Izzard au Madison Square Garden et c'était que des francophiles dans la salle. C'est uniquement du monde qui l'aime parce qu'il parle français, mais qui ne parlait pas français. Et là, quand il a fini son show, il fait son rappel, tout le monde lui demande de faire. Ils font en français, en français, en Puis français. ils comprennent rien. Et là, lui, il fait son rappel en français, et là, tout le monde fait. What the fuck? Mais il a fait 3 minutes de blagues qui n'ont aucunement marché, vu que personne ne comprenait. Et quand il a fini, Standing tout le monde applaudissait. C'est un génie! C'est un génie! Ah ouais. Ah ouais. Les Français sont partout, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés, puis c'est ça. Puis Ouais. la dernière fois qu'on s'est vu, c'était L'année passée, l'année j'avais passée. fait un show qui s'appelle Escale à Montréal à OK. ZooFest, qui est OK. un show où j'allais chercher des humoristes un peu partout dans le monde qui sont mes amis, puis je les regroupais tous sur la même scène, puis lui était là-dessus. J'avais pris beaucoup de drogue ce jour-là. Mais t'étais vraiment gelé sur scène, ça n'a pas de bon sens. Puis le pire, c'est que c'était la 3e représentation. Puis là, le show n'était même pas commencé encore. Puis lui, il dit hey, je vais aller me fumer un petit joint. Puis je suis comme c'est peut-être pas une bonne idée. Puis là, il dit ouais, t'as raison. Je vais y aller avec Paul. Fait qu'il s'en va chercher Paul Taylor. Puis il le convainc de fumer un bat avant. Il voulait pas. OK. Et je l'ai Il voulait convaincu. pas. Ah ouais. Les deux étaient tellement battés sur scène. Là, ça a tellement mal été. Mais c'était terrible. Surtout, tu sais, déjà, je l'ai sur scène, c'est pas évident, mais je l'ai sur scène devant un public que t'es pas habitué. Ça doit être plus dur. Écoute, là, j'ai joué à Palm Springs, OK? complètement défoncé. Et C'est où que tu as joué? en fait, j'ai joué dans un dispensaire de cannabis à Palm Springs hier soir. Palm Springs en Les autres Californie. peuvent rien Californie. comprendre Ah ouais. de Dubaï à Ouais. LA. C'est En qui, voyage. lui? Parce que en ce moment, tu vis à Los Angeles. Ouais, je vais à OK. Los Angeles et donc je tourne dans surtout la côte ouest. Et donc j'ai ce show dans un dispensaire et je dis bon bah c'est gratuit, la bœuf était gratuite, donc j'ai commencé à fumer La quoi? l'herbe, La weed, bœuf? la bœuf. On dit la On bœuf. dit La la bœuf. bœuf. Ouais, en France, Ça, on dit la en bœuf. France, la bœuf. OK, je savais pas que c'était la bœuf. T'as raison. La bœuf. Le pote. Ah ouais, non, mais la bœuf. Le pote. La bœuf, mais j'aime ça, la bœuf, Non, la mais bœuf. je comprenais pas. Tu sais. On dit la bœuf parce que l'herbe, la bœuf, OK. la bœuf. C'est Ah, voilà. mais C'est la pour France, vrai, c'est vraiment des échecs ton- de parler français. Ton explication le rend moins clair que le début. Juste la bœuf, pourquoi? Parce que c'est comme ça, aurait été plus clair que Ah, mais je suis tellement pas l'herbe clair déjà là. Ouais. On m'a dit, tu sais, ce qu'on m'a dit avant de faire le podcast. Mike je me rends Ward compte est un maintenant. bully. Non, on m'a dit. Il y a 2 affaires. T'es un bully avec un très beau pénis. Très belle veine sur le pénis. Ah, merci. Mais elle saigne, c'est ça le seul défaut. Je sais plus de quoi on parlait, je te jure, je suis vraiment défoncé. Fait que t'as Il est tout le temps de même, T'as c'est fumé terrible. de la bœuf. Mais le truc, c'est que je joue en anglais. Moi, ça fait 3 ans. Déjà, je suis arrivé aux États-Unis il y a 3 ans. Je pensais que je parlais anglais et j'ai découvert sur place que pas du tout. Je parle pas anglais. Et donc, quand t'es gelé sur scène, déjà, t'essayes de te rappeler de tes blagues. Et moi, je me suis retrouvé, j'essaye de me rappeler l'anglais. Tu sais, j'essaye de me rappeler. Parler anglais. Là, t'as peur qu'il y ait un heckler et je ne sais pas ce que tu racontes. Mais en vrai, c'est obligation quand t'es drogué. Et je veux pas faire l'apologie de la drogue, mais des fois, il y a des bons côtés. S'il y aurait pas autant de drogués, s'il y avait pas des bons côtés dans la drogue. Il y aurait pas de bonne musique sans la drogue. C'est sûr. Caliste, ça serait juste Céline. Puis pour vrai, là. Tu sais, un moment donné, Céline puis Michael Bolton, ça serait ça. Et je pense que Michael Bolton a un peu de drogue quand même. Oui, non, la drogue, ça t'oblige à être honnête. Tu peux pas te rappeler de tes blagues, donc tu es obligé de juste être honnête, quoi. Donc voilà, Tu faisais combien de temps? Je devais faire 15 minutes, mais ça s'est très bien passé, ils m'ont laissé faire 25. Ok. Ils devaient m'allumer la lumière. Est-ce qu'ils t'ont laissé faire 25 ou Ouais, t'as fait j'ai eu un peu 25? parce qu'à un moment donné, je leur dis, mais... Ils m'ont laissé faire 25 et ils m'ont dit on te réinvitera plus. Mais Non, ils ont été... je demandais parce que je ne voyais pas la lumière. Si une fois,
Ouais, bon. En fait, on va en parler, mais à Vegas, il y a un show qui s'appelle le Psychedelic Show, qui est hosté par Tom Bomb. Et moi, je venais d'arriver aux États-Unis, ça faisait 6 mois seulement, et je voulais absolument jouer en anglais. Et il y a un pote qui me dit, ouais, il y a le Psychedelic Show, tu devrais y aller. Et donc, le show commence à 8h, ils te disent d'arriver à 19h, parce qu'en fait, il faut you got a dose before. Et Got a dose, before. c'est du LSD. Ils te donnent du LSD 1 heure avant que le show commence. Oula. Comme Jimmy Kimmel. Fait que là, il faut faire de l'LSD. Est-ce que tu avais déjà fait Bill de Cosby l'LSD? qui host le show. Et Est-ce que... j'avais jamais fait de LSD de ma vie. Oh! Et la première fois que t'en as fait, tu À t'es dit, Vegas. je vais faire de l'humour dans une langue que je suis pas sûr si je connais. Oui, je voulais faire de la scène. En fait, tu sers du Ok. stage time. Et du coup, j'ai dit OK. Et j'ai pris le truc et je me dis, ça va, j'ai joué sur scène complètement gelé, je peux gérer du LSD. Ça n'a aucun sens. Pas du tout. Ah, Pas du tout. Et je devais juste faire 7 minutes et je me dis 7 minutes, je peux gérer. OK. Et ils m'ont dit, on va te faire une lumière à 6 minutes, comme ça tu sais qu'à 6 minutes, t'as plus qu'1 minute. Je monte sur scène, après 1 minute, je me rends compte que non seulement je gère pas du tout, je suis perdu. Je suis Et dans tu te rappelles plus c'est quoi des minutes? Non, mais je pense que j'ai dépassé mon temps. OK. Après Après 1 minute, je pense que j'ai dépassé mon temps. Je commence à trembler. Je suis pas bien. Je dis aux gens, je suis pas bien. Et je cherche la lumière et je vois des lumières partout. C'est-à-dire que Est-ce que le public est gelé sur le LSD aussi? le public se foutait de ma gueule. Le public Ok. dit, ah. Mais il était Et moi, gelé. j'avais peur. J'avais peur. Le public était Je gelé. pense qu'il y avait beaucoup de gens défoncés. OK. J'espère. C'est Vegas. Hein, Et à un moment, je dis au mec de la lumière, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps ou pas. Je ne sais pas où on en est. Et tout le monde est pété de rire. Moi, j'ai peur. Et ils ont non, mais je ne sais pas le temps. Ils ont Et je termine par leur dire, si je dépasse mon temps, je suis très sérieux. Il faut que quelqu'un vienne sur scène et me pousse en dehors de la scène. Je ne comprends pas ce que je fais là. Et les gens étaient morts de rire, mais moi, j'étais juste dans un état de frayeur. Et après, moi, je suis complètement défoncé là. On va faire un autre show qui est un variety show. Donc, il y a des magiciens, des danseuses burlesques, etc. Encore sur le LSD, par Je suis exemple. encore Ouais. sous LSD. À Vegas, où tu vois des lumières Mais- dans tous les sens. Tu vois? Mais les magiciens, pour le deuxième show, sont pas sur le Non, LSD. le deuxième show, c'était pas un show juste LSD. Toi. Oh. Oui, c'est-à-dire que le premier show était un show LSD, le show d'après n'était pas du tout un show LSD. Et là, je vois un magicien qui s'appelle Murray, alors, c'était en pleine pandémie, donc tu as des magiciens millionnaires, aussi bizarres que ces deux mots ensemble puissent être. Pendant la pandémie, est-ce qu'il y avait des magiciens qui cachaient les cartes en dessous du masque? Tu sais? Mais pendant la pandémie, en fait, Vegas, c'est une ville où il y a des stripteaseurs, des magiciens et des comiques. Et donc, il n'y a plus de shows. Donc, il y a des shows quand même clandestins. Donc, je faisais tous ces shows clandestins. Et tu te retrouves dans un line-up où tu as un magicien, genre super connu, et qui fait des tours juste devant toi, où le mec, il est dans une veste comme ça, très légère, et il sort une boule de bowling. Et il fait tomber la boule de bowling au sol. Et moi, je suis sous LSD et je vois un mec qui sort une boule de bowling de sa poche. J'ai crié. J'ai crié. Ils m'ont sorti dans la rue. Ah, c'est drôle, c'est que c'est Et non, c'était un enfer. Et la danseuse burlesque, à un moment donné, je rentre dans la loge. Elle, je suis parti trop tôt, donc elle sait même pas que je suis un comique du line-up. Elle me voit, elle est en train de se changer. Elle a fait Intruder! Et les mecs de la sécurité qui arrivent, et moi je suis sous LSD, j'ai peur, tu vois. Non, c'était un enfer. Ah, c'est parfait. C'est pas sous écoute, c'est sous l'effet de la drogue, cet épisode-là, non. quand même. Et puis je veux, on va revenir à toi, Ah, mais- mais je veux À mes histoires de drogue à moi. que il y avait un truc que Norman m'avait raconté que moi je pensais que tu étais suisse parce que tu as vécu en Suisse quand même une couple d'années et tu travaillais dans un bordel en Suisse. Et chaque fois que tu me racontais tes affaires, ça me fascinait.
le bordel suisse? En fait, j'avais 2 jobs. La journée, de 10h à 18h, je travaillais chez un magasin de Hugo Boss. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Hein. Okay. Tu vendais du Hugo Boss et après, j'allais au bordel. Oh, shit! Ouais. De 19h à 2h du matin, je travaillais au bordel. T'es vraiment travaillant. C'est beaucoup d'heures, ça. Ah ouais. J'adore le travail. Ah ouais. J'étais très timide des putes au début. C'est-à-dire que j'arrivais pas à leur parler, j'étais très gêné. Ouais. Puis là, t'es tellement à l'aise, t'es appelles des putes. J'ai vécu En fait, c'est très bizarre parce que tu travailles... Alors, le premier jour, je pensais que c'était un test. En fait, c'était pas un test. Je suis arrivé, je pensais que c'était mon entretien d'embauche. J'arrive, ils me disent que c'est bon, c'est ton premier jour. Ils me disent, viens visiter les chambres. Donc, tu visites les chambres. Ils me poussent dans une chambre, ils ferment la porte et il y a une fille de joie qui est là et qui commence à me faire un striptease, tu vois. Et là, elle m'a excité très rapidement. Et je me dis, non, ils veulent voir si je suis capable de pas la baiser. Ah ouais, OK. Et là, commence à faire des choses. On baise. Et moi, et du coup, je lui dis non, parce que c'est mon premier jour. Ouais. Je pensais qu'il me testait, tu vois. Donc, j'ai rien fait. Donc, elle m'a fait un striptease. Elle m'a un peu branlé avec son pied, comme ça. Et c'est tout. Et en fait, Est-ce que t'es venu avec pendant Non, je suis pas venu. T'étais un professionnel. Ouais, entretien d'embauche. Et je me suis dit. Je me dis, il faut pas que je déconne, tu vois. Et je sors du truc. Il fait, alors tu l'as baisé? Je fais, bah non. J'ai résisté. Mais pourquoi t'as résisté? Hey, elle, pour vrai, là, ça doit être mauvais que le gars qui arrive pour l'entrevue, ta job, c'est de le crosser avec ton pied. C'est ordinaire comme job, me semble, pour elle. Là, elle était géniale. Elle était vraiment cool. Étais-tu fun? Étais-tu belle? Elle était belle, elle était cool. Et puis après, elle a compris. Je pense qu'elle a compris ma position parce que le patron m'a dit après... elle m'a dit qu'en gros, tu peux vraiment la baiser quand tu veux. Elle te trouve très mignon. Mais j'étais très timide. Je n'osais pas leur parler au début. C'était mes premiers... Fait que tu as eu une bonne entrevue, finalement. Oui. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ah ouais, non, ouais, c'est une bonne entrevue. Ouais, c'était cool. Bon, après, je te dis, au bout de 2 semaines, tu connais toutes les putes de Genève. OK. Et tu passes avec une copine à toi, t'as toute la rue. Hey, salut de man, salut de man. Je pense que t'es un habitué... J'ai vécu des bons moments au bordel. Ça devait être weird. Pour vrai, mais mettons t'as une date avec une fille, puis là... On va passer par là. Il y a des putes qui sont comme... Hey, salut! Comment t'expliquais ça? Je me suis jamais... Avec des amis potes, c'est arrivé, et puis tu leur expliques, mais avec des amis, avec des nanas que j'allais... avoir une relation sexuelle. C'est dur de se contrôler. J'aime que tu allais dire avec des amis filles, mais tu as dit des nanas. Puis aussitôt que tu as dit nanas, on savait que tu allais les fourrer. Tu sais, il n'y a personne qui dit une nana amie. Tu sais, moi, je suis pas tant international que ça, mais je comprends assez que nana veut dire un pénis va rentrer à quelque part. C'est très dangereux ce podcast. On m'a dit. Okay. C'est quoi qu'on t'a dit? La première règle, on m'a dit il faut pisser avant. Ouais. On m'a dit il faut pisser avant. Et maintenant je comprends parce que 2-3 fois j'ai failli me pisser dessus depuis que ça a commencé. C'est les mêmes règlements que le bordel que tu travaillais dedans à l'époque. Faut pisser avant. Mais tu m'avais dit un truc à propos du bordel que il y avait beaucoup de prostituées en Suisse, que c'était des transgenres, mais post-opération, qu'il n'y avait plus leur pénis. Fait que il y avait leur nouveau vagin et les clients ne savaient pas. Puis ils étaient comme, Chris, ça sent le char neuf. Il était... Je vais me pisser dessus pour de vrai. J'ai la vessie qui va exploser. Mais ok. Donc en fait, je savais pas. Faut imaginer que on parle de 2007, 2008 quand je travaillais là. À l'époque, tu sais, mettons là. Trans, c'était pas si. On connaît beaucoup les trans, ou on l'entend souvent, mais en 2007. C'était comme... Et déjà, la technologie du vagin était incroyable. Ouais. Parce que moi, ils m'ont montré... Là, maintenant, ils font des vagins en imprimante 3D.
sais pas si t'as déjà... J'ai vu, j'étais au sex shop, là, il y a un grand sex shop, et il y a un cul, et tu peux le doigter. Tu peux doigter le truc là-bas, dans un truc en silicone. Pourquoi j'ai dit ça Donc, en fait, t'as des vagins, t'as plusieurs types de vagins. Tu peux choisir la forme des lèvres. C'est vrai, OK, OK, fait que... Mettons, moi, je deviens une femme. C'était en 2007-2008, maintenant, ça doit être incroyable. Puis, ouais, dans le temps, il y avait 4 modèles, là, il doit en avoir 60. Fait que dans le temps, tu décidais, je veux des grosses lèvres, des petites lèvres, des... Tu peux tout décider. Il y a même des vagins qui mouillent. Hey, et là, vois-tu, le ça gars vaut le qui a coup de dit... devenir une femme! Le gars qui a fait « What? Ouais. Il parlait pas des vagins trans, il parlait des vagins en général. Il disait « Quoi? Ah! Voyons! Ah! Il y a du monde! Il y a du monde qui aime ça! Ben voyons! Ben voyons! OK, fait que... Mais même il y a 7 ans, il y avait des vagins trans que quand ils sont excités, ça vient mouiller. Ouais, parce qu'en fait, c'est du liquide spermatique. Ouais, Putain, j'ai l'impression d'être un prof de biologie, mais... j'ai pas toute Continue à l'explication. parler, c'est toi qui vas se faire canceller. Mais en gros, par exemple, je te donne un exemple. Il y a une des filles de joie qui était trans, qui travaillait là. Elle travaillait pute à Genève et elle était mariée à Zurich. Et en fait, elle venait à Genève 2 ou 3 jours par semaine uniquement pour être pute. Et prostituée. Je sais pas, c'est pas négatif. Pute n'est pas négatif. Pute, c'est pas négatif. Non, politiquement correct maintenant, et devient, tu sais plus quoi dire, quoi. T'es une pute, toi. C'est moi qui t'ai mis dans la tête que c'était négatif. Mais on aime les putes ici. Moi, j'aime les putes. Et donc... C'est clair que t'aimes les putes. J'aime les putes. C'est d'intérêt public. Et... Fait qu'elle était mariée. Elle était mariée, elle faisait croire qu'elle était secrétaire à Genève. Oh, puis elle revenait à sentir le sperme. Elle revenait, mais c'était compliqué parce qu'ils arrivent à faire mouiller, mais ils n'arrivent pas à faire les règles. Sais-tu comment ils font mouiller? Avec le sperme de l'ancien client. C'est ça. Je vais me pogner là-dessus ce soir. Je vais me crôner. En fait, le mec pensait que c'était une femme qu'il avait épousée. Bon, c'est une femme trans. C'est une femme mais il voulait avoir un enfant. Ah, c'est ça. J'ai l'impression de marcher sur des œufs, mais être un mammouth, c'est marcher sur des œufs. Ah, c'est ça. Et en fait, elle demandait aux autres prostituées leurs tampons usagés. Oh! Qu'elle achetait ça à la maison pour dans son niaiseux de mari fasse « Hey, pas enceinte encore ça, moi ici! » C'est dur. Tabarnak, OK. Et pourtant, elle aurait dû, parce qu'on m'a raconté le mariage, on m'a dit il y avait des drag queens, il y avait, tu vois, il y avait des indices. OK. Peut-être que le mec voulait pas voir ça. Ah ouais, ben ouais. Peut-être. Mais elle avait eu l'opération qu'elle avait un vagin. Elle n'avait pas une gros batte, là, tu sais. Sinon, le gars un très gros clitoris. Non, c'était ça. Parfait. T'es sûr t'es une femme? C'est pas... T'es comme chitanana, puis il est comme ouais. Hey. J'avais dit, parce que, alors j'adore ce podcast parce qu'on peut choisir ce qu'on boit. J'avais dit qu'entre la bière et le whisky, j'allais prendre du vin, mais je pense que je vais passer directement au whisky. Ah ouais, mais on va aller au whisky. J'adore être encouragé pour l'alcoolisme. Ouais! En plus, t'es allé le chercher aujourd'hui à 4 heures. Ouais. OK. Fait qu'il est jet lag. Ouais, puis sur l'MDMA quand je t'allais chercher. Mais quand, tu sais, tu disais, tu l'as rencontré puis vous êtes devenus amis tout de suite? Oui, quand même. Très instantanément.
Très rapidement, oui. Mais moi, j'étais un très bon ami à Paul Taylor, fait que ça me permettait d'aller en France quand même assez souvent. Puis lui, Très bon ami avec Paul. Vous étiez depuis, très ouais. bon ami, fait qu'on se donnait les trois ensemble. Puis quand tu venais à Montréal, je t'héberge. Quand je vais à Paris, Je t'héberge pas. tu m'héberges pas. C'est comme, mettons, toi qui vas souvent en France, c'est quoi le truc le plus dur pour un Québécois qui arrive en France? D'essayer d'être toi-même sur scène, puis OK. de pas rien changer dans ton delivery, ou à part dans ton vocabulaire, là, parce que sinon, ça serait vraiment compliqué. Là. Mais honnêtement, c'était vraiment de faire rire les Français. Mais, ouais. Chris, j'aime, c'est la meilleure réponse. Tu m'as répondu, je t'ai posé une question épaisse. Tu m'as fait sentir comme un épais. Bravo. C'est vraiment bien joué. Mais, Non, t'as-tu déjà joué en France, toi? Hein? T'as déjà joué en France? j'ai une couple de fois. Oui, une couple de fois. Donc, ça ferait t'as fait un Montreux, toi. J'ai fait Montreux, c'est pas en France, c'est en Suisse. Fait que je connais plus l'Europe que toi. mais non, mais ouais, moi l'affaire que j'avais tout le temps de la misère quand j'allais en Europe, c'est que je veux pas changer de la manière que je parle, mais je veux que les gens me comprennent. Ouais. Puis, je trouve l'erreur que souvent des Québécois font, ils essayent de sonner comme un Français, mais pour les Français, personne ne remarque qu'ils sonnent comme un Français. Ils sont juste, ben oui, c'est un Québécois. Tu sais, fait que moi, je sors tout mon vocabulaire. Fait que moi, quand je parle, tu sais, si je dis j'étais en métro, je vais être hey, l'autre fois, j'étais en métro, j'étais en subway, j'étais en train underground, j'étais en train souterrain. Je vais sortir tous les synonymes que je connais pour métro, puis train underground, c'est pas un synonyme, là. Mais j'espère que le monde me comprenne, mais j'essaie pas de me changer. Finalement, ils comprennent pas. Mais ils m'aiment pas. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Non, j'ai jamais trouvé ça facile, honnêtement. Là, moi, Mais c'est vrai? Ah ouais? Ah, moi, je trouve ça terrible, en fait. À chaque fois. C'est terrible. Non, c'est vraiment dur à chaque fois. OK. Tout le temps d'essayer de t'adapter ton accent puis tout. Puis, tu sais, les autres, ils finissent par te dire ah, ouais, non, mais garde ton accent québécois, on aime ça. Ouais. C'est drôle, l'accent québécois. Putain, c'est marrant, quoi. Fait que moi, Mais- j'arrive là, je garde l'accent québécois. Toi- Puis personne rit. Toi, en plus, t'as le nom le plus international de Ouais. la planète et t'as l'accent le plus fucking québécois Du monde. que j'ai entendu de ma vie. Ouais. Tu sonnes comme un Gaétan Tanguay de Val-Alain. Ouais. Tu sais, tu sonnes très... Ah ouais, Val-Alain, tabarnak. Ah ouais. Tu vois que Chris, ton crew te représente. Non, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment un accent québécois prononcé, là, mais je suis né ici, mais Mais non. j'ai d'autres origines. Là. Je viens de... Moi, mon père est syrien, puis ma mère, elle est égyptienne. OK. Mais pourquoi tu as un accent si prononcé québécois? Tu sais, parce que... Parce que j'ai appris le français à l'école, moi. OK. Mais, Tes parents ne te parlaient pas? Non, moi, mes parents m'ont appelé. non, mais... Va pisser, Chris. Je vais faire pipi, je vais voir. Hey! C'est... C'est ça allait arriver. Ah non. Il s'en va faire de la poudre. OK. Il va revenir avec des projets. Une transe qui est devenue sa nana. Tu sais, non, non, mais moi c'est ma mère. Ma mère m'a appris l'arabe, mon père m'a OK. appris l'anglais, en OK. se disant qu'à l'école, il allait m'apprendre le français. Ton arabe es-tu bon? Il est quand même très bon. OK. ouais. Puis c'est ma langue maternelle. ta mère est égyptienne ou... Ma mère est égyptienne. OK. Mon père est syrien, mais il a grandi en Égypte toute sa OK. vie. Fait que- Puis, tu sais, parce que l'arabe, il y a tellement d'accents. Ouais. Tu sais, comme mettons, est-ce que tu es déjà allé en Égypte? Oui, j'avais 7 ans, mais oui, j'étais... OK. Puis, quand tu allais, est-ce que quand tu parlais, ils te comprenaient bien ou. À 7 ans, je parlais pas à grand monde, OK. là, je te dirais. Ah non, mais c'est vrai, t'as 7 ans. J'avais 7 ans, je me crissais Fait que pas t'es mal de pas tout. comme dans la rue. Non. Hey, bonjour! Non, j'étais C'est- comme... Ah! OK. Non, fait que... Mais je me débrouillerais bien, OK. mais ils peuvent savoir assez rapidement que je suis pas né là-bas. OK. Puis, sais-tu, est-ce que
t'as pas d'enfants? Non. Quand tu vas avoir des enfants, est-ce que tu vas leur parler arabe ou... Je ne sais pas encore. Tu devrais. Moi, je pense. Je pense que... Je vais commencer par me trouver une blonde. OK. Ouais, non, c'est vrai. On skip des étapes, là. Ouais. Ça, c'est... ouais, c'est vrai. Moi, peut-être. Après Moi, ça, je te conseille, chaque fois que tu rencontres une fille, tu fais un cunilingus, tu parles en arabe. Tu sais, ta droite en faisant « Ah, bébé ». Tu sais... Mais oui, si j'ai un enfant, c'est la plus belle affaire, c'est de parler plusieurs langues dans la vie. Fait que oui, c'est sûr que j'aimerais, mais je sais pas. OK. Je verrai. Mais là, t'as pas de blonde? Non. Pourquoi? Excuse-moi, c'est une question stupide. T'es-tu le genre de... Quelqu'un qui a du LSD? Ouais, non, c'est pas. T'es-tu le genre de... T'étais-tu gêné, jeune? Ouais, moi, je suis un gars quand même OK. assez très timide avec les femmes en général. Fait que... Ouais, je suis célibataire parce que... Ça fait-tu longtemps que t'es célibataire? L'année passée. Ça fait pas si longtemps que ça. OK. Je suis un gars de relation. Moi, j'aime ça. Ouais. Relation, T'es pas un gars de one night. T'aimes des blondes long terme. Ouais. OK, Ouais. c'est bon. Mais là, depuis que c'est je me tiens avec Noman, les one night... Ça dépend des périodes, moi. Ça dépend des périodes, toi. Là, t'as une blonde. Puis Ça dépend. Ça dépend... J'allais faire une blague, puis je la ferai pas. Pourquoi? C'est les meilleures blagues en général. Non, mais... mais quand Celles qui mettent ta vie en danger. Ça dépend des périodes. J'allais dire, ça dépend si sa femme est là ou non. C'est... Ouais, j'ai divorcé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai? Ben, là, le 24 mai, on a rendez-vous avec les avocats. Je suis vraiment en roue libre, hein, Mike. Je parle vraiment. 24 mai, rendez-vous avec les avocats. OK. Ouais, on divorce. Mais, tu sais... Lui, sa vie, c'est 4 saisons de Breaking Bad. Si ça n'a pas de bon sens... Calice! Mais en plus, tu sais... Mais, tu sais, en même temps, ta femme est en France. En Belgique. En Belgique. Puis, tu vis à L.A. Fait que c'est rare que ça va bien. Un couple, quand t'es comme elle est à Bruxelles, moi, je suis à L.A. Tu sais... Il y a un truc je sais pas quoi, mais il y a un truc à pas... Elle a pas compris que tu fuyais, en fait. Non, mais en fait, on a bougé. En fait, c'est bizarre parce que tu vas à Los Angeles avec ta femme. On est partis là-bas ensemble pour créer... Ah, OK, vous êtes allés ensemble. On est partis ensemble. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est que tous mes potes m'ont dit, mais mec, tu vas à Los Angeles avec ta femme. Tu vas divorcer. Et c'était vrai. C'était entièrement vrai. Ça n'a pas duré... Mais tu comprends pourquoi c'est plus fun de parler de ça que du fait que je parle 3 langues. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est très... Tu comprends? C'est croustillant. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce que maintenant je sors avec des Américaines et je parle avec les Américains maintenant et je parle. mais toi, quand t'arrives, tu sais, pour vrai là, aux États-Unis, les femmes doivent capoter sur toi parce que t'as les cheveux un peu longs comme un peu. Jésus. Tu sais, non mais ouais, mais. T'sais, ah ouais! Ça, par exemple, c'est creepy, une fille qui est comme « Ah, t'es comme Jésus! » Ah, c'est... Ah, je vais te souffler dans la main! Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On va aller en enfer, c'est sûr et certain. Mais tu sais, teint basané, cheveux longs, t'es Antonio Banderas un peu sur le LSD, tu sais. Puis, ouais, tu sais, en plus, français, que aux États-Unis, ils capotent ces Français. Alors, la nana que j'ai là en ce moment, c'est une Américaine, elle comprend rien au français, et quand Tu baisses, tu parles juste en français. Elle me demande de parler en français, et je lui dis des trucs que j'oserais jamais, ouais. Chienne. Ouais. Tu sors ma bite dans ton cul, là, et elle... C'est romantique. Ah ouais. C'est romantique. Elle est comme « Thank you so much! » Je vais te jouir dans le cul!
Pour vrai, je te jure, il n'y a aucune exagération. Je lui dis des trucs que j'oserais jamais dire. Il a débarqué de l'aéroport chez nous. Il commence à me dire ça parce que moi je savais même pas qu'il était divorcé. Puis tout, Chris, c'est des gros moments dans ta vie en genre 6 mois. Fait que je savais même pas qu'il était divorcé, rien. Puis là, il me dit qu'il y a une blonde. Puis tout, il me raconte tout ce qu'il vient de dire là. Je me mets dans le cul. Tout ça. Il vient de débarquer de l'aéroport. Là, j'ai à peine servi un verre d'eau. Tu sais. C'est très excitant. Je suis comme, ah, moi, c'est pas pire. Tu sais. Il me raconte tout ça maintenant. Comme ça va être fait. Puis on n'en parlera pas pendant le podcast. Finalement, non. Calé, ceci. Écoute, il y a quelque chose. Je sais pas. Est-ce que est-ce que vous parlez, vous dites des trucs assez crus quand vous baisez ou pas? Nous deux. Moi, je suis très poli. Moi, pour vrai, chaque fois Je regarde par là-bas. Hein, chaque fois que je doite ma blonde, je fais « Pardonnez-moi. » Est-ce que... Mais je trouve... mais pas vrai, le sexe et la politesse vont pas ensemble. Il n'y a personne qui veut fourrer quelqu'un de poli. Et c'est marrant parce que... Alors, est-ce que t'as... Je pose des questions. Est-ce que vous avez déjà baisé sous MDMA? Non, ben non, pas moi. Mais moi j'ai fait zéro drogue et toi, t'as fait toutes les drogues. Non, mais la raison pourquoi j'ai jamais fait de drogue, t'es toutes pris. Il m'a vu, mais non, je vais pas faire. Non, mais parce que sous MDMA, tu ressens tellement d'amour. Et en fait, par exemple, il y a des trucs que j'aurais jamais osé. Par exemple, sous MDMA, j'aurais jamais... Imagine, tu baises avec une fille et puis tu lui craches dans la gueule. Je n'aurais jamais osé. J'aurais jamais osé sans MDMA. Okay. Et je pensais qu'elle allait m'engueuler. Pas du tout. Hey, mais moi, tu lèches le visage. J'ai jamais léché un c'est visage peut-être avant. pour ça que tu tripes ces femmes voilées. Tu peux pas leur cracher dans la bouche. Protection. Mais j'ai jamais... Moi, on va se faire menacer de mort. Moi, pour vrai, tu sais, mettons sur Pornhub, là, souvent, la mode de cracher, moi, je sais pas si c'est parce que je suis de la génération avant, mais moi, cracher sur quelqu'un, ça m'excite pas. Tu sais, j'aime pas ça, cracher sur le monde. Même facial. Éjaculation faciale, c'est pas ton truc. Oh oui! Mais pas... Pas cracher. Ton oh oui était vraiment... était sincère. Mais pas cracher. Pas cracher. Faut un déclic. Ouais. Il me compte ça tantôt, après l'aéroport. Ça fait partie des histoires. Après l'aéroport. Fait que toi, t'es rendu sur l'autoroute 40. Puis moi, j'ai vécu toutes les sections de Pornhub en genre compressé, genre 10 minutes. Et là, je dis, c'est OK, ça a l'air fun, MDMA. Vous êtes les deux sur le MDMA, puis tu y craches dans les yeux, puis tout. Et là, il fait, non, elle était pas sur le MDMA. Je fais, elle doit faire comme, qu'est-ce que tu fais, quand même? Pauvre petite, Ben, elle a vie. Mais dis-tu à elle que t'es sur le MDMA ou toi? Oui, je mens pas. OK. Je mens pas. Okay. Je dis que j'ai pris de la MD. Ben oui, il attrape comme une nana. Quoi. Après. Ah ouais. Au fait. Non, oui, il faut. Non, pendant qu'elle fait 9-1, puis là, tu sais, hey, my bad. Sur l'MDMA, c'est normal ce qui se passe. Puis elle est comme, OK, c'est bon, c'est correct. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà pris du MDMA? Ouais. Gars, lui, il applaudit, sa blonde, elle l'applaudit pas, tu sais? Ah, OK, c'est pas ta blonde? Mais sais-tu, tu sais, moi... Il t'a jamais craché dans... il va le faire à soir. Est-ce que tu lui as léché? Ça va être... Attends. C'est clair que... Tu vas le connaître sur ses vrais jours. Attends. Sur l'MDMA. Ouais, il va faire comme disait Noman. Noman a dit que t'es ma nana.
Hey, mais moi, cracher, pour vrai, là, ça a été... C'est ça la différence entre ma génération puis votre génération. T'as quel âge, toi? 38, 38, ouais. toi, J'ai t'as... 43 ans. 40... Moi, j'ai 49. Puis moi, ma génération, Non, on crachait 50. pas. Mais on était pas bon en maths, c'est 6 ans, là. Tu sais, mais... Mais T'as raison. ma génération... On a inventé les chiffres, on sait pas les utiliser. ne crachait pas. Et un moment donné, je me rappelle pas de son nom, mais il y a une porn star qui est arrivée que, asti, elle crachait ses queues non-stop. Puis j'étais comme, calme-toi, là, avec le crachage. Nous autres, on crachait pas. Moi, je crachais pas. Moi, j'aime pas ça, cracher. Je veux pas me faire cracher dessus, je veux pas cracher sur des vagins. Attends, t'es en train de me dire. Assis-toi, Moi aussi. assis-toi! Non, mais. Assis-toi! Se met debout, J'hallucine. T'es en train de me dire que si la fille te crache sur le pénis. C'est un deal breaker. C'est fini. C'est fini. Toi aussi. Non, si elle te crache sur le pénis. Moi, j'aime pas ça me faire cracher. Oui, il aime bien. Il est célibataire depuis longtemps, donc c'est un peu compliqué, mais. Ah ouais. Lui, mais Ah, t'aurais peut pu cracher dire, partout, moi, ça si va, la hein. fille t'a vomi sur le pénis, il aurait fait, ben c'est un peu mouillé puis chaud. Non, je suis pas fan de vomi. Mais Non. J'ai vu dans les films, ce qui est bien avec les sites. Non, mais Chris, hey, imagine, pour moi, c'est un turn-off craché, imagine vomi. Mais tu sais, Mais- moi j'ai découvert ce qui était un turn-off grâce aux films de cul. Parce que si tu découvres des choses, moi j'ai regardé des films gays et j'ai dit, ah, c'est pas mon truc, j'ai pas besoin de le faire en vrai. T'en as regardé combien? Oui. Avant de... Parce que t'as dit des films gays. Mais semble, ça prend un film gay avant de réaliser. il a pas dit vidéo, il a dit film! Non, il a regardé... Des longs métrages! Il a regardé le film au complet. Film. Il a regardé. Il a fait, oh, des films, il y a un revirement. Il va y avoir une madame. Ah, il n'y a pas de madame. Et par exemple, la catégorie granny, grand-mère. Ah, ouais. J'ai pas besoin de... T'as vu la réaction? Ah, ben, Et pourquoi pas? Tout le monde s'est juste content que c'est pas un film gay. Fait que, du granny porn, t'as réalisé que t'aimais pas ça. J'essaye. Ben Et non, je sais j'aime que pas ça. t'essayais, mais J'ai ouais. pas besoin d'essayer en vrai. OK. C'est- Moi, j'ai dit, T'as à ma... regardé? Moi, T'as- j'ai mais- dit à ma mère que je n'allais pas souper avec elle ce soir. Ouais. Calice. Hey, man, je peux pas Parce que- aller pour parce la que fête j'allais des faire, mères c'est ça. parce que Norman veut parler de granny porn. C'est sûr, je peux pas y montrer l'épisode. Hey, ta tabarnak. pauvre mère. Ta pauvre mère. Ah, tabarnak. Fais-en croire que t'as enregistré ça dans 2 semaines. Ça, Là, on est en direct quelque part? On est en direct. Pas mal de... Ouais. T'es en direct devant eux autres. T'as écouté des films de gays, la section Granny. Mais combien de films de geeks t'as regardé? Alors, en vérité... Avant que tu fasses comme, je suis pas fait pour moi. Non, mais parce qu'à un moment... Puis qu'est-ce que t'as fait à moi quand j'étais à Dubaï en train de dormir? Voilà, je voulais en venir à ça. Parce que je me suis réveillé, il me manquait pas d'argent, mais j'avais quelque chose qui me sortait de l'anus. Puis... j'avais un capote. petit White Russian. Parce que je suis safe. Non. Mais tu sais que cette histoire, je l'ai gardée en moi parce que j'osais pas te le dire. Et puis après, il y a trop de jours qui se sont passés pour te dire, Ouais. tu sais... Et je suis contente de te le dire maintenant devant tout le monde. Ah non. Mais c'est ça que tu m'avais dit quand tu m'avais... Tu sais, je t'avais dit, tu connais-tu Mike Ward? Puis tu m'as raconté l'histoire de Dubaï. J'ai enculé à Dubaï. Mais c'est ça! C'est ça, Chris! T'as dit... Non, mais t'as dit, hey, c'est sûr qu'on va s'en parler. Je ne sais pas s'il s'en rappelle. Il était trop chaud. Tu me contes l'histoire au complet. Mais Fait tu que sais, tu il y a t'en des trucs qu'il a rappelles. oublié. Il y a des- Mais je m'en rappelle pas du bout que je me suis fait enculer. Mais... Tu t'es fait enculer par un taxi parce que Ah ouais. c'était 20... on devait traverser la rue pour aller à l'hôtel. On était tellement bourrés. On a pris un taxi pour aller de l'autre côté du trottoir. Ah ouais. C'est pour vrai. Et il lui a donné $200 au lieu de... Mais je suis... Mais je suis... Moi, pour vrai, je suis trop généreux.
C'est vraiment, là... Ouais, c'est ça. Ça, c'était même pas une erreur. Je suis trop généreux quand je suis chaud. Il m'a dit ça. Il m'a raconté une histoire de bière. Tu m'as dit quoi, l'histoire de la bière Quelle histoire de bière? L'histoire de la... Il y a un théâtre où il n'y avait pas de bière. Que j'ai fait oui, aréna. j'ai entendu parler de cette histoire. Ouais, il y avait 800 personnes. Un aréna qu'il n'y avait pas de bière. Il y avait pas de liquide dans la place. Pas juste de la bière. Il n'y avait pas de liquide. Quand ils m'ont dit il n'y a pas de bière, j'ai fait OK, mais y a-tu de la liqueur, de l'eau? Puis il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de... Puis j'ai fait... J'avais Preach qui faisait ma première partie. Puis j'ai regardé Preach, puis Preach m'a regardé, puis il a fait « Tu penses la même chose que moi? » Puis j'ai fait « Oh, Chris, on va acheter de la bière. » Puis... Je pensais pas du tout ça. Puis on avait acheté 50 caisses de bière. Fait que 50 caisses de 24 pour... fait que je sais pas combien ça m'a coûté, mais j'étais vraiment heureux. Combien, 50 caisses de 24? C'était 3 000, ça a coûté. Ça a coûté 3 000 pour un show que je pense me payait 2 000. Mais... La générosité. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je vais mourir pauvre. Il va mourir pauvre! Bravo! Il va mourir pauvre! Bravo! Hey, s'il y a quelqu'un qui peut me payer un refill... Je serais bien heureux. Non, mais je prendrais un vodka Coke-Zed, mais je suis capable de le payer, pour vrai. Je prendrais ça va bien. Je vais prendre un gin tonic, puis... fait... Moi, je pense que je vais rester au whisky. Cocaïne! Non, c'est pas vrai. C'est vrai que l'étape suivante, c'est s'il y avait de la drogue dans ce podcast. Relax! Mais t'es-tu... Je vais te poser une question que je sais la réponse. T'es-tu très drogue? Tu sais, mais mettons... mettons, c'est quoi ta... Je devrais demander, c'est quoi ta drogue préférée? MDMA. OK. J'en prends pas beaucoup, j'en ai pas pris À le beaucoup voir dans ma vie. cracher sur du monde, c'est clair que c'est l'MDMA. Mais parce que... non, franchement, c'est pas un truc que tu prends souvent. Et d'ailleurs, la plupart des psychédéliques, en général, t'en prends pas souvent, c'est intense. Je comprends pas... Tu peux être accro à l'héroïne ou des trucs. Je vais pas dans l'héroïne, je vais pas dans le crack. Déjà aux États-Unis, il y a un truc sur les psychédéliques, le LSD, ça devient médical. Comme le cannabis, à un moment donné, on a dit que c'était de l'héroïne, et puis en fait aujourd'hui. J'aime ça que le monde font que l'acide c'est médical. Tu sais que t'es comme c'est médical. J'ai une prescription. Hein? C'est intense. À chaque fois, c'est quand même. Écoute, j'ai fait 3 cérémonies de... Je sais pas, tu connais l'ayahuasca? Ouais. J'ai fait ça, j'ai fait 3 cérémonies. Mais ça, moi, ce que je trouve weird de l'ayahuasca, ça prend tout le temps un chaman. Ils font... C'est important. On va te le donner. Là, lui, c'est un chaman, puis t'es comme... OK, je veux pas être dans une secte, là, tu sais. Il y a un côté secte. Oh, ouais, Parce que moi, j'ai fait des cercles. Mais tu sens que c'est important qu'il y ait un chaman. Parce que quand tu es en train de triper, like tripping balls, like tu vas vraiment dans une autre dimension. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui te... Alors moi, le chaman, il m'a donné un conseil. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais finalement, c'était bien. Parce que en fait, les gens qui vont là, c'est te dit, you gotta face your demons. Donc tu dois vraiment affronter. Hey, c'est épeurant, ça. Mettons, quand t'es super gelé, t'as un gars qui est comme, hey, va affronter ton démon. C'est comme, what? C'est exactement ce qui se passe. C'est épeurant, c'est vraiment À un épeurant. moment donné, le chaman moi, me dit... je voudrais un chaman qui fait, ça va bien aller. Ça va bien aller. Tiens-moi par la main. Hey, t'es fin puis t'es doux. C'est tout le contraire. Il te dit vraiment tout le contraire. Il te dit, à un moment donné, tu vas avoir le choix entre un good trip ou un bad trip. Et tu as le choix entre les deux. Il te dit, vous êtes là pour vivre une expérience, pour affronter vos démons. Donc, choisis le chemin du démon, quoi. Choisis le truc. Et je suis en train de triper. Déjà... Après, on a débriefé après. Ça leur été malade que tu choisisses le bad trip puis t'arraches la peau de tout le monde. Tu sais, que tu fasses... Il y a des trucs... Ils m'ont raconté des histoires très bizarres. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens... On était 9 dans le cercle. Il y a eu des trucs, franchement, il y a eu... On ne doit pas parler de ce qui s'est passé, mais on s'en fout. Il y a une nana, j'avais l'impression que c'était un exorcisme. Tu l'as fourré, hein? J'ai pas... Ça. Si la nuit... Fourré par ça. Tu sais, t'es pas... Je sais pas si t'es venu assez au Québec pour savoir. Tu sais, fourré, c'est baiser.
Mais oui, on dit faut là, pareil, fourrer. fourrer. On comprend. Fourrer, ouais, On fourrer. comprend la fourre, Fourrer, le c'est fourrage. Fourrer, c'est plus intense que baiser. Ouais. Baiser, c'est on fait l'amour. Fourrer, c'est on te crache dans la gueule. Fait que toi, C'est mon truc. tu t'as juste fourré dans ta vie. Non, j'ai été ce petit garçon timide. J'ai été C'est vrai? mais ça m'a pas réussi. OK. Tu sais, T'as été un petit garçon timide Ouais. 9000 fois. Tu sais, il y a un truc, j'ai l'impression qu'on peut pas parler. Et le sketch où j'ai eu le plus de mal à vendre aux États-Unis, quand tu arrives sur scène, où tu sens qu'il y a des gens qui sont contre toi, c'est quand je parle des chattes qui puent, des vagins qui puent. OK, ouais. Ah, On OK. avait compris chat. Ok, mais je sais jamais. Les vagins. T'aurais pu utiliser n'importe quel mot. Aussitôt qu'il y a qui pue, on fait. Il parle d'un vagin dégueulasse. Merci. Merci parce que tu soutiens ma cause. Ça marche pas en anglais? Ça marche, mais pour l'amener, c'est là que le delivery il est vraiment très important. C'est-à-dire que n'importe quel sujet, par exemple, quand je parle des chattes qui puent, je suis obligé de faire un discours limite. Ça fait 3 ans que je suis là-bas. J'ai mis au moins 2 ans à pouvoir faire cette blague sans hecklers et sans femmes qui me crient dessus, quoi. Ouais. Parce que tu dois amener le truc. Vous savez ce que j'aime aux États-Unis? C'est la liberté d'expression. Ouais. Vous savez ce que j'aime? C'est que vous avez ce truc ici, la liberté. On peut parler de tout. Tu devrais faire, tu sais, quand les femmes crient, tu devrais faire ta bouche pue moins que ton vagin. Et c'est 90% le cas. 90% le cas. Mais on pue de la bite aussi. On pue de la graine. Ah ouais. J'aime pas dire la graine parce que je trouve que ça ratrécit la bite. Oh, ouais. Mais c'est très dur de dire à une femme qu'elle pue de la chatte. C'est très difficile. Surtout quand t'es engagé, quand t'es parti pour lécher. Ouais. Et puis là, tu vas... J'irai pas. Mais tu sais, je pense que le monde Quand tu s'en rend compte quand Non. tu fais oh, je vais embrasser ta cuisse. Tu sais, là, ils s'en rendent compte. Oh, le vécu! J'adore embrasser ta cuisse. Ouais, non, oui. Oh! Non, mais moi, la technique qui peut sauver des vies, j'ai souvent utilisé à la place de quand il y a une chatte qui pue vraiment, j'utilise ma lèvre inférieure et je leur fais croire que c'est ma langue. Tu sais, ça peut sauver des vies. Tu sais, là, on parle de cul, mais je vous l'offre. Puis quand elle te dit « Qu'est-ce que tu fais? » C'est là que tu y craches dans la gueule. C'est ça, c'est le... Ouais. Hey, Yann, j'ai vu que ça fait 1h30. Déjà? Y a-tu des questions? Hein? Ça fait déjà 1h30. À propos des vagins qui puent. Que disent Duval et Caro, les modérateurs Patreon J'arrive pas à croire que je me suis rappelé de Duval et Caro. Ouais, Duval et Caro. Qui sont modérateurs? Est-ce qu'au niveau des chattes qui... Duval, qui est un homme, Caro, peut-être un noun qui pue. Fait que... Elle va être comme ça, là, c'est pas vrai. Il y a Steven qui demande aux 2 invités quelle est votre meilleure anecdote de show? Ah, c'est que c'est flou comme question, ça. Meilleure Hey, anecdote de show. dites-moi On en a de quoi beaucoup, de drôle. Est-ce que on doit... Non, parce qu'il y a des histoires marrantes, des bonnes anecdotes de show, il y a des histoires émotionnelles, des histoires... Tu veux dire, tu tu veux peux raconter choisir. une histoire d'une bonne histoire? Tu y vas, mais je pense, vu qu'on était beaucoup dans le trash, ça serait le fun une histoire émotionnelle. Oui. Ouais. Alors, quand j'étais en L'air un Suisse, peu. quand je vivais en Suisse... Turn around, every Everybody never let them down, and I'm never looking down. Every now and then I get a little... J'adore le karaoké. S'il y a un bon karaoké à Montréal, faut me le dire. On y va ce soir avec qui veut. Je chante avec vous. J'adore le karaoké. J'ai failli partir à karaoké avec sa voisine. Là, sa voisine véridique, il peut pas me contredire. Sa voisine arrive, sonne à 15h. On va faire un
un karaoké. Je mets maintenant, à 15h? Oui. Lui, il arrivait entre son histoire de je lèche puis je crache sur les visages. Hey, puis de, à la rue. Spoiler alert, il va fourrer sa voisine. Il le sait déjà. Et il a vu. Mais pas vrai. Dans son lit. Rolly va être comme... Hey, t'aurais pu attendre que je sorte du lit. Ça me dérange pas que tu regardes. Est-ce que vous êtes pieds? Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce que t'aimes les pieds? Moi, j'aime Moi, pas non, les j'aime pieds. ça. Mais non, j'aime pas les pieds. j'aime pas les pieds. J'aime pas les pieds, mais tu sais, je viens de commencer à avoir quelqu'un de nouveau. Et quelqu'un de nouveau, elle existait avant que je la rencontre, là. Mais elle me racontait qu'il y avait un monsieur weird qui tripait sur ses pieds. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Ah ouais? » Puis là, je regardais ses pieds. Puis depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai le goût de fourrer ses pieds. Je pense juste à... Des fois, on baise, puis je suis comme, je vais venir sur ses pieds. Entre les orteils. Ah, Entre les orteils, tu vas dans les... Juste la façon que tu as posé la question. Vous aimez les Ça, mais de la manière que tu l'as dit, J'ai l'impression j'ai que tu vu vas dire que Ok, c'est... qui a déjà pissé ses C'est- pieds sur la ouais, cocaïne ou un Chris truc de Burka. même. Non, parce Pieds. que je baise une fille en ce moment et Ok. Ta j'adore blonde. ses pieds. Ouais. Ta blonde. Ah Ouais. Ouais, ok. J'adore ses pieds. ouais? OK. Mais j'étais pas tellement pied avant. Mais là, ma langue, elle va entre les orteils. Est-ce que t'aimes ça qu'elle te masturbe avec ses pieds? Non, OK. je veux juste lui lécher les pieds. Je veux pas. J'ai pas envie C'est de pas lui jouir genre sur les te pieds. faire crosser. J'ai plus envie de lui regardes- lécher les pieds. Si je Ouais. jouis sur ses pieds, j'ai plus envie de lui lécher les pieds. OK. Si tu... Attends. Mais je suis désolé, je suis honnête. Lui, il est dégoûté. Ouais, moi, je lui joue sur les pieds, je lui bouffe les pieds après. Mais moi, elle m'a envoyé, comme elle sait que j'aime trip sur ses pieds, et des fois, elle m'envoie des vidéos de ses pieds comme ça. Et une fois, elle m'envoie une vidéo de ses pieds avec son chien qui lui lèche les pieds. Et je lui dis, ne me Tu fais devrais- jamais ça de ta Depuis ce vie. temps-là, je fourre le chien. Devrais, T'es comme ouais. Pour vrai, pour la calmer, tu devrais fourrer un chien prendre une photo. Tu fais... Juste pour me Tiens, venger. Chris de conne. Il va me falloir beaucoup de MDMA pour faire ça. Donc, tu voulais une histoire émotionnelle, hein? Ah ouais, anecdote de show. En vrai, j'avais. C'est tout au début que je faisais quand j'étais en Suisse, je faisais du stand-up et il y avait une maison d'arrêt pour mineurs. Tu sais, comment ils appellent ça? Chris, c'est bien bandant, le début d'anecdote, là. Pour des mineurs. Une histoire de... Hey, je fourrais des pieds. Puis il y avait une prison pour des enfants. Oh, all right. Calice de tabarnak. OK. Comprends pourquoi il est plus en Suisse. J'ai de nouveau envie de pisser là. Ah, merci. Je passe un très très bon moment, Mike. OK. Hey, bonne main d'applaudissement pour Naman qui nous raconte ses histoires de débiles. Hey, mais pour vrai, on va faire une plug. On va faire une plug pour le monde qui écoute sur le Patreon Live. Puis à l'avenir, si tu reviens, ben quand tu vas revenir au Québec, non, c'est ça. Si légalement. Si le pays t'autorise à revenir sur le territoire. Là tu es à Montréal pour le festival Exclame. Exclam. Que tu fais aussi. Quel show? Ben, moi aussi. Est-ce que tu fais le même show que moi je fais? Non. OK. Je fais le 19 et tu fais le 20. Moi, je fais le 20, tu fais le 19. On dira pas le mois. Non, c'est mois de mai, je pense. C'est ça. Ouais, OK. C'est Excellent. le mois où je suis au Canada. Ouais, ouais, c'est ça, tu viens d'arriver. Et non, mais pour vrai, est-ce que tu viens souvent à Montréal, tu viens comme une fois ou 2 ans à peu près? Je vis quasiment tous les ans. OK. J'ai enregistré mon premier special ici. OK. Ouais, histoire de. Le 17 Tu octobre. l'avais fait au Théâtre Sainte-Catherine, hein? Non, je l'ai fait au. Je ne sais plus c'était quoi le nom du bar qui était sur Saint-Denis, il me semble. Non, c'était c'est Laurent Saint-Laurent. Putain, C'était sur Saint-Denis. Putain, je sais Chris. plus.
Je sais plus c'est quoi le nom de l'endroit, c'est pas cool du tout. Mais pour vrai, si vous l'avez jamais vu en stand-up, il est vraiment bon. Vraiment bon. Fait faut pas se référer à ce que vous venez de voir ce soir. Non, mais... mais sinon... Vous voyez, mais amène pas ta soeur ou ta... Amène pas ta blonde cute, là. Amène ta femme voilée. OK. Non. S'il vous Si plaît. ta femme est un peu laide, amène-la. Sinon, il va fourrer tout le monde. Mais là, j'essaie de te convaincre de venir cet été, là. Les festivals puis tout, le juillet. Ouais, je vais venir cet été, je pense. J'aime tellement... Franchement, je viens trouve que tout j'aime le même temps. vraiment Montréal. Parce que même... Bon, t'es pas vraiment la meilleure pub pour la liberté d'expression ici. Mais je trouve qu'il y a quand même ou peut-être c'est le podcast ici, mais j'ai l'impression vraiment on peut vraiment s'exprimer ici. Vraiment, ben oui. Là, j'ai dit des trucs. Aux États-Unis, il y aurait déjà des hecklers et des trucs. Mais tu sais, moi, je trouve, tu sais, la culture woke, qu'on entend souvent parler, c'est né en Angleterre, puis après, c'est le Canada anglais, et c'est devenu la planète au complet. Mais le Québec, je trouve, c'est la dernière place que tu peux encore faire de l'humour un peu trash. Mais puis tu sais, puis le monde sont pas. Si tu fais des trucs racistes, le monde n'aime pas ça. Mais Sauf lui. non, lui, il aime ça. mais tu sais, le monde va te suivre. Le monde va te suivre plus. Lui, il va te suivre lui, jusqu'à. C'est bon gars. Hey Yann, moi je prendrais un autre vodka Coke. Non, une bière puis une autre question. Question pour... c'est Fred qui demande à Rolly, c'est quand tu pars en tournée avec 1 heure? Ah, ouais, cette fameuse question. Très bientôt, en fait. Pour moi, j'aimerais ça commencer à faire une petite résidence cet automne ou plus près de Noël. Donc, mon heure, je pense qu'elle va commencer. Je vais commencer à la roder un peu partout. Probablement, je vais commencer à Québec, vu que j'ai comme un attachement à la ville de Québec, vu que j'anime une des soirées là-bas, j'anime le Comédia Club. OK. Tous les 2 vendredis. C'est vrai. Chris, t'es là, tabarnak! Chantal! Ah ouais. Wow! Chris, hey, Qu'est-ce qui se passe? Wow! Chantal! Youssef? Mais voyons! Chantal va... Si tu vas à Pyramide à Québec... Elle est allée à la Pyramide il y a 2 semaines. Puis j'avais aucune idée. Je connaissais Chantal de sous-écoute, mais j'avais aucune idée c'était qui. Je commence à faire du crowd work. Je me mets à jaser avec elle. Puis elle dit, je m'appelle Chantal. Elle dit, j'étais avec Youssef. Je dis, c'est 2 noms qui vont pas ensemble. Vous êtes qui, vous? Et là, on se met à jaser. Puis elle dit, je t'ai vu au casino. Je suis tabarnak, et tu m'as vu. Dans quelles conditions tu m'as vu au casino? Tu m'as vu toute perdue sur le rouge? Elle fait, non, je t'ai vu... Là, lui, il dit, non, c'était en tournée. Je fais, tu m'as vu en show. Après ça, il dit, je t'ai vu au bordel. Je fais, Chris, vous me suivez, tabarnak? Puis... Et là, elle finit... Là, je dis, OK, vous êtes des fans d'humour? Puis là, je dis, OK, fait que des fans, genre, vous écoutez sous-écoute. Elle fait, ouais, moi, j'en rate jamais un. Lui, il dit, on est tout le temps là. Puis là, je fais, tabarnak, c'est Chantal de sous-écoute. Puis là, toute la salle se met en délire. Qui est venu faire la route, tout ça, 3 heures de route. Puis là, je te vois là. Chris, merci d'être là. Fait que... C'est automne, en décembre. C'est comment... Tu sais, je suis jamais allé... Veux-tu venir? mais le pire, j'aimerais ça. Tu sais, comme là, je suis en train de bâtir ma nouvelle heure. Et j'ai plus de temps que je pensais. Tu sais, c'est ça qui était épeurant. À chaque fois que tu enregistres de quoi, puis tu repars à zéro, c'est ça qui est mauvais d'être un humoriste. Tu sais, t'es comme, hey, je deviens connu, établi, puis un coup, ton show il est fini, tu repars tout le temps à zéro. Et là, je suis comme dans une belle passe que j'ai comme 40 minutes de nouveau matériel. Fait que là, je me ressens comme un vrai humoriste. Homme. Fait que j'irai le faire. Avec plaisir. Ouais. Honnêtement, tu vas triper. Honnêtement, OK. À vous, Christophe, tabarnak, calice! 150 personnes, on fait 2 représentations par soir, c'est vraiment trippant. Tu viens quand tu veux, t'es là. Chris, je te dirais pas de venir, tabarnak, je serais cave, mais tu viens... J'aimerais ça que tu me fasses faire une audition. Écoute, je t'ai googlé,
problématique. Par bout. Naman va venir, lui. Avec plaisir. Est-ce que tu as joué dans... Tu sais, tu as joué à Montréal, mais est-ce que tu as joué dans des villes et villages du Québec autres que Tu es Montréal? sorti de Montréal, toi, ou t'as jamais... Je n'ai jamais joué en dehors de Montréal. OK. Non, par contre, c'est quoi? Je suis allé et je pense que je vais jouer là-bas. Il y a une réserve indienne. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je suis allé là-bas. Et il y a de l'alcool, genre il y a du rhum. Il y a tout le temps, Avec du il y a tout le THC. temps de l'alcool dans les réserves autochtones. Non, mais je n'ai jamais vu ça. Ils vendent de l'alcool infusé au THC. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, oui. Il y a toute une avenue avec que de la drogue. Et il y a des Indiens natifs américains là, avec des fusils à pompe qui sont là. Prends pas de ta caméra. Et tu rentres là. Je trouve ça au Canada, ce truc de réserve. J'ai jamais vu ça ailleurs. Où c'est pas les mêmes lois. Et on m'a parlé de la guerre du Golfe. Moi, je suis irakien, donc je pensais. Ouais. Non, en fait, il y a une guerre du Golfe. Du golf où tu joues au golf. Ouais. Et ils voulaient construire un golf. Oh, ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les Indiens n'étaient pas d'accord. J'aime tellement ça. Et il y a La une deuxième guerre du golf. Et moi, en tant qu'Irakien, La guerre du golf. je me dis, mais c'est quoi cette guerre du golf Oh, dont j'ai jamais Christ. entendu parler? Tellement magique. Heureusement qu'on conduit pas ce soir. Hein. Ah ouais, non. Si tu veux, je peux te trouver un char. Hey, Yann, on va aller avec une autre question. Il y a combien de bonnes questions, Yann? Il en resterait 2. Il en reste 2. OK, on va aller avec 2 questions. Il y a Dominique qui demande la question est pour Norman. Vu que tu es à Montréal, as-tu l'intention... Norman! C'est-tu pour Norman? Merci. Non, mais- J'ai tellement Normal. ça. La question, c'est pour Norman. C'est comment fourrer une fille de 11 ans? Je connais ma France. Tu connais ta France en esti? Tabarnak, calice. Par applaudissement, y a-tu des gens qui savent c'est qui l'humoriste Norman ou... Ouais. Ça leur a été malade Ouais, que personne ne sait c'est Tout le qui, monde s'en mais ils ont ri fort. Non, c'est ça. Ils ont fait, ça sonne comme un autre pédophile. Alors, C'est un YouTuber qui faisait des vidéos pour des Ouais. jeunes d'11 ans. Fait que... Ouais, non, mais... Puis, ouais. Mais à sa défense, il a fourré aussi des filles de 15. Absolument. Absolument. et 15, c'est légal dans pas mal à Dubaï. Oh, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est légal. Ouais, c'est légal à bien des places. Alors, Noman, vu que il tu es m'a à sauvé Montréal, la as-tu Noman, l'intention ouais. d'enregistrer des J'irai fumer chez vous ici? s'il y a des gens qui veulent que je vienne fumer du pot chez eux et que je les filme, et ça, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si tu as ça dans ton podcast, parce que là, je vois quand même comment on est. Mais moi, en fait, je fais des podcasts où, au lieu d'être bourrés, ils sont complètement au lieu gelés. de boire, tu fumes. Et souvent, les gens, ils me Oui, je ils me suis disent... Après con. le truc, ils me disent... faut que tu enlèves mon intervention dans ton truc parce que j'ai dit n'importe quoi. Et ça me fait chier, en fait, à chaque fois. hein. T'imagines si on enlevait ces interventions-là ça aujourd'hui, il n'y m'est déjà aurait pas de arrivé. Les podcast gens aujourd'hui. Ils me supplient. Ouais. T'as juste Mike qui fait « Hey, désolé, le deuxième podcast de cette journée-là n'existe plus. Non, mais... Il y en a perdu le disque dur, tu sais. Non, mais c'est chiant parce que des gens qui ils te saoulent, ils te supplient pour faire le podcast. Ils te disent, je vais faire ton podcast, je vais faire ton podcast. Tu fais le podcast avec eux. Et après une semaine, ils ont des remarques de leur famille, de leurs amis qui leur disent, mec, tu t'es ridiculisé. Mais moi, à chaque fois, je Probablement, fais... je l'aurais de la part de ma... Pourquoi tu dis à ta famille que tu as fait un podcast? Tu sais, moi, là... Tu sais, ma mère est morte il y a longtemps. Thank God. Puis... Non. C'est la fête des mères! Hey! C'est la fête des mères aujourd'hui! Non, mais pour vrai, mettons si ma mère
était choqué par mon genre d'humour, j'y dirais juste pas que, tu sais, mettons, tu sais, je comprends. Moi, je sais le genre de gag que je fais. Si ma mère était choquée, j'y dirais juste pas que je fais ce genre d'humour-là. Ça ferait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je serais comme, pas grand-chose, tu sais. Puis, tu le dis pas. T'es pas obligé de dire à ta famille tout ce que tu fais, tabarnak, là, tu sais. Dis les affaires que tu penses que ton mononcle va aimer, puis ferme ta gueule pour le reste, tu sais. Moi, je leur parle pas. C'est-tu toi qui leur parles pas ou eux autres? C'est... T'as plus raison. Hey, Yann, on va... Non, moi, c'est ça. Je suis allé avec un insulte. Je suis désolé, Norman, pour l'insulte. Yann, autre question. Fait que là, il reste 2 questions. C'est ça? Il en reste une. Il en reste une. Car je suis pas bon en maths. Dernière question. Encore? Pour Noman, ton show Histoire de weed à Montréal, as-tu eu des problèmes puisque tout le monde fumait dans la salle? Alors, ça, je me rappelle, c'était au Belmont. OK. C'est le Belmont. Oh, ça. Chris, C'est le Belmont. sur Saint-Laurent. C'est le Belmont. Alors, le Belmont, ils vendent de l'alcool. Et j'ai fait le show le 17 octobre. C'est le jour de la légalisation du cannabis à Montréal. Ouais. Et je me rappelle, je remercie François Bellefeuille parce que j'ai pu rôder beaucoup de blagues ici au bordel quand j'ai fait mon spectacle là. Et j'avais prévu 200 joints, donc il a fallu tout un dimanche. T'avais payé 200 joints pour le public. Fait que j'ai dû acheter illégalement parce que c'est toi qui roulais tout pour tout le monde? C'est la girlfriend du dealer. OK. Et une copine à elle, ils ont roulé tout le dimanche. Mais le fait que c'était légal, t'aurais dû acheter de la SQDC au lieu de... Non, parce que moi, le show était... comme, il faut que je me débarrasse de ça. Non. C'est rendu légal. Parce que le show était le 17 octobre, le jour de la légalisation. Okay. J'ai acheté avant parce que, déjà, le 17 octobre, j'étais content d'avoir fait avant parce que c'était tout des files d'attente incroyables. Il y avait des queues devant les... C'est comme les nouveaux iPhones. Voilà. C'était le nouveau iPhone. Et je te parle, j'ai envie de pisser encore, c'est incroyable. C'est vrai? Et ouais, c'est impressionnant. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai reçu les joints roulés, je rôdais au bordel. Il y a un mec, peut-être il ne travaille plus ici, mais il m'a dit, il a vu toute cette pote, j'essaie de parler québécois, que j'avais, il m'a dit, mais tu ne peux pas faire ça. Et il a commencé à me mettre la pression, le mec, en fait. Et François Bellefeuille, je le remercie parce qu'il a commencé à l'engueuler. Il lui dit, mais non, mais fais ton truc, fais ton show, on s'en fout, quoi. Moi, je connais cette histoire-là, puis apparemment, Bellefeuille était même pas là, tu l'as juste imaginé. Tu t'es mis à crier dessus. Je vais me pisser. Tu te rends pas compte. Je te jure, mec, tu sais pas. Je vais me pisser dessus. Je suis dans un état de je vais me pisser dessus. Putain, j'ai la vessie pleine. J'ai peur de boire. C'est dans ta tête. Prendre la MDMA, ça va passer. J'arrive au Belmont et je dis voilà. Et Sylvain. Juste, tu fais ça sur mon vessie, c'est parti. Vite. Et donc... J'adore danser quand je parle. Hein. Et le propriétaire du Belmont, je lui dis arrête tes conneries. Je suis tellement pas bien pour lui. Fallait que j'essaye. Je suis tellement pas bien pour lui. Là, c'est du live. Il n'y a pas de acting. Là, je vais vraiment me pisser dessus. C'était dur un peu. Peux-tu avoir quelqu'un qui peut passer un petit coup de mop? Ça scène. Et je dis au mec du Belmont, en fait, je pensais que c'était de commun accord que je vais distribuer des joints à tout le public. Apparemment, le mec du Belmont n'était pas au courant. Il me fait non, tu peux pas faire ça. Nous, on a un débit d'alcool, on va se faire arrêter. Et il me dit, il y a les spéciaux. Moi, je sais même pas c'est quoi les spéciaux. Et j'apprends qu'au Québec, c'est les attardés mentales. Non, mais... Au pire...
Au pire, pisse à terre, juste là, puis Mike va venir prendre ton épaule puis te dire « Fais semblant de rire. » Juste là. On appelle ceux qui veulent savoir les procédés d'humour, on appelle ça un callback au début, callback. Déjà, tout à l'heure, quand je suis allé pisser, j'ai pissé blanc comme de l'eau et je me suis dit, je suis déjà bourré. Tu sais, quand tu commences à pisser, c'est de l'eau. C'est de l'eau que tu pisses, tu sais que t'es bourré. Là, c'est... OK, donc, les spéciaux sont dans la salle et je commence à paniquer. Et je suis là, ils vont taper le special. Ils vont taper le special. Et ils m'ont dit, tu vas plus remettre les pieds au Québec, c'est terminé. Et je suis là et il y a 300 joints roulés devant moi à ce moment-là. Je sais pas, tout le monde a roulé des joints, ils sont tous là, il y a 5 caméramans, tout le monde est là. Et je me dis, vas-y, je tire juste une taf. Je m'étais dit, je peux pas fumer parce que je peux pas devenir parano, mais j'ai quand même fumé. Et à la première taf, je me suis dit, tout ça va bien se passer. Ça va être génial. J'ai regardé les caméramans, j'ai dit, si jamais les spéciaux... Je suis désolé. Est-ce que ça craint si... Je peux interrompre l'histoire 2 minutes. Je vais pisser le plus vite que je peux, parler d'autre chose. Je suis désolé. Ah, c'est-tu de calice? Avez-vous du fun, quand même? Pas vrai, quand tu penses là, que tout le monde dit on peut plus rien dire, que Invite dit Noman, les tout change. spéciaux, puis moi je fais Chris, on peut tout dire, on peut tout On dire, peut il n'y a encore rien tout qu'on dire. peut plus dire. On peut tout Caliste, dire, sauf on peut dire tout que les dire. femmes puent de la chatte. On peut Ça, on tout peut pas le dire. Ah ouais, tabarnak. Ah, Mais le caliste. reste, on peut. Caliste de tabarnak. Ah ouais. Ça va, vous autres? Ouais, enfin. Hey! Ça va bien? Yann, y a-tu une autre question qui n'est pas pour Norman? Ben, il y en a une qui serait pour les deux, qui pourrait OK. s'appliquer. En Comment attendant que... Vas-y, comment t'as connu tes deux invités, Mike? Comment vous êtes connus, toi, Rolly et C'est très Norman? facile. Lui a vu sa bite à Dubaï, Ah ouais. puis moi puis Mike, on se connaît pas. C'est... C'est bonne réponse. On peut entendre Noman pour confirmer, là, mais je suis Ah ouais. pas mal sûr que c'est ça l'histoire. On devrait aller à Dubaï ensemble. Ah, ouais, on devrait... Mais pour vrai... Chris. Oh, Chris, là, il vient de fourrer quelqu'un. là. Je crois qu'elle est enceinte. Et encore un. Bon, fait que Yann, dernière question. Là, j'ai senti un un peu, là. stress. On va pas aller au bout de la salle. réponse de toute façon. Tabarnak de calice. y a... T'es-tu correct, Yann? Ouais. Pour vrai, mais sérieux, si tu veux, on peut prendre un entrée. Si t'es pas bien, Yann. Vu que je sens une tension, si tu Il y a Stéphanie relaxes, qui demande, j'aimerais connaître l'histoire. respire par le nez, Yann. All right, t'es correct. J'aimerais connaître l'histoire. Ça, c'est la Ouais. prémisse. Attends de voir la réponse, toi, qu'on va te donner. All right. J'aimerais connaître l'histoire du bad trip de votre invité sur l'ayahuasca. Merci. C'est vrai, t'avais pas fini ton histoire d'ayahuasca? L'histoire de quoi? Moi non plus, mais... Hey, Dans les 12 Hey, drogues que mais- tu nous as parlé aujourd'hui, t'as mais demandé... moi aussi, je suis content, j'avais pas compris. Il y avait pas la fin. T'avais dit, à un moment donné, j'étais sur un trip d'ayahuasca. puis t'as J'étais fait sur un comme- trip d'ayahuasca. Puis là, à un moment donné, si, les chattes, ça pue, bah, t'es Ah, parti sur d'autres idées. ouais. T'as pris de l'ayahuasca, puis c'est là que t'aurais C'est ça. dit que des vagins, il fallait que ça soit propre. C'est ça. Tu sais.
L'ayahuasca, c'est un truc, franchement. Je suis désolé, d'un coup, je vais devenir hyper Émotionnel. émotionnel. Tu vas-tu devenir émotionnel? Non, mais écoute, je vais te dire un truc. En fait, j'y étais allé. Là, tu vas refaire pour vrai le turn En fait, around. Every now and then I get a little bit lonely. I Je vais really bander, need je you vais bander, je vais tonight. bander. The river's gonna start tonight. Tu peux être très excitant, Mike, pour moi. One, Hey, merci beaucoup! On se revoit la semaine prochaine. Non. On va finir une dernière question avant que je me fasse Elle enculer. n'aura jamais son Puis- histoire d'Ayamaska. Hein? Chris, je me suis pas fait enculer à Dubaï. C'est pas vrai que je vais me faire enculer à Montréal. Moi, j'ai un très bon temps à Dubaï avec toi. Faudrait passer à l'autre question parce que dans 3 secondes, il va aller pisser ce style-là avec. Qu'est-ce que c'est super ce podcast. Ah, on a dit ça? On dirait de Hey, la puis, MDMA. Ton podcast, c'est de la j'aime- MDMA. J'aime que quand j'ai vu ta main, j'ai réalisé il se rappelle plus de la question. Fait qu'on va arrêter ça là-dessus. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci. Merci, Norman. Merci. Génial. Fait que chaque semaine, t'es à Comédia ou... Comédia Club à tous les 2 Comédia semaines. Club Je suis là aux la semaine 2 prochaine. semaines? Ouais, aux 2 semaines jusqu'à la fin de l'été, puis je repars la prochaine saison. Excellent. J'ai mon show Escale Si- à Montréal aussi cet été. OK. Juste pour rire. Si on veut des billets, mettons, pour n'importe quoi, c'est où qu'on va? Sur mon Instagram, sur mon site internet rollyasal.com/date au pluriel ou sur le site OK. de Comédia Club, tout est là, mais sur Instagram, Facebook, tout est là. Excellent. Et pour toi, c'est où qu'on va si on veut te voir? Instagram. C'est très bon. C'est très bon. Hey, merci tout le monde. Bonne soirée.